Bonjour à tous. On va démarrer, j'attends juste le go. Il va lancer vos micros. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après l'urgence vient le temps de la relance. Il est indéniable que l'État a fait beaucoup et fera encore. Il est évident que BPIFrance était au rendez-vous et ne cessera ses efforts. La relance, elle dépend d'abord de chacun d'entre nous en tant que citoyens et consommateurs par nos choix d'investissement et de consommation. Elle dépend aussi de nous, entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment celles et ceux qui font l'économie, entrepreneurs, institutionnels et élus, ont décidé de prendre leur avenir, notre avenir, en main. Pour cette édition particulière, 100% digitale ou presque, et résolument 1000% optimiste, nous allons faire le tour de France de ceux qui font. Et pour ouvrir le bal, place à l'outre-mer, sous le signe de la croissance verte. Je vous propose donc d'accueillir nos invités. Michel Papalia, bonjour. Bonjour. Michel Papalia, vous êtes directrice régionale Antilles-Guyane chez BPIFrance. C'est ça. Et vous êtes accompagnée d'entrepreneurs qui nous viennent de La Réunion et de Guyane, avec Emmanuel Kilichini de Sunny Shark, accompagné de son associé Noël Jacquet. Bonjour messieurs. Et Célestin Nikowski de Biostratège, dont vous êtes le responsable au développement des affaires Europe. Alors, je commence avec vous, Michel. En quelques mots, l'outre-mer, la croissance verte, ça veut dire quoi chez BPIFrance ? Alors, l'outre-mer, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est présent partout sur les territoires ultramarins. Et ça, c'est très important. Parce que ça nous a été demandé, bien sûr, mais c'est aussi pour la proximité, pour les entreprises, c'était notre enjeu d'être sur place et de répondre aux entrepreneurs présents. Voilà. Et pour la croissance verte, c'est intéressant bien sûr d'être sur place pour la croissance verte puisqu'on se rend compte des enjeux. Sinon, comment voulez-vous qu'à 8000 km, 10 000 km, 20 000 km quelquefois, on se rende compte des enjeux que vivent ces territoires? Donc effectivement, il faut être présent, c'était absolument indispensable pour nous. Est-ce qu'il y a un entrepreneuriat spécifique à l'outre-mer compte tenu de sa situation géographique ? Oui. Oui, parce que l'entrepreneur ultramarin, mais il a encore plus de défis à relever, il est encore plus éloigné, mais aussi il est souvent sur des territoires isolés. Donc il est à la fois en France, mais à la fois ailleurs. Et ça, c'est très, très, très compliqué. L'algorithme est beaucoup plus compliqué pour les entrepreneurs ultramarins. Donc ils se relèvent les manches et ils y vont. Ils y vont souvent avec beaucoup de talent, beaucoup de succès. C'est ce qu'on va voir. Peut-être juste un mot sur l'accompagnement BPIFrance de ces entrepreneurs aujourd'hui. Oui, alors depuis notre installation, donc ça fait maintenant 7 ans, en tout cas pour les Antilles-Guyane, hein, et particulièrement cette année, nous avons doublé notre chiffre. C'est-à-dire qu'on était parti sur un train de l'ordre de 50 millions d'euros, aujourd'hui c'est 100 millions d'euros. Donc 100 millions d'euros pour les entrepreneurs, à la fois pour leur donner plus de capacité, pour rebondir bien sûr, mais aussi pour faire leurs investissements. Parce qu'il faut profiter de ces instants-là. C'est vraiment capital pour les entreprises, c'est le cas de le dire. Il faut profiter de ces instants-là pour pouvoir se préparer face à la crise, à rebondir dans les années 2021, 2022, 2023. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui qu'il faut engranger les ressources. Et donc on a mis en place, bien sûr, des prêts qu'on a appelés prêts atouts pour vous donner des atouts. On a mis en place des PGE aussi pour nos clients. On a mis en place des prêts rebonds avec les régions et notamment avec la région Guyane, la région Guadeloupe ici présente et la région Martinique bien sûr. Donc nous avons mis en place pour toutes les régions auprès des TPE des petits prêts de 10 000 à 50 000 qui sont automatiques. C'est-à-dire qu'on a innové vraiment et on a fait du digital, bien sûr, parce que c'était indispensable, c'était les conditions qui nous l'imposaient, mais aussi parce que ça nous permet d'accélérer et de répondre rapidement
voilà, on a essayé de gommer la distance. Et gommer la distance, c'est très important. C'est aussi un des enjeux de nos géographies, de gommer la distance. Et ce flash digital, en 48 heures, vous avez la réponse. Et en à peu près, allez, on va dire une semaine à 10 jours, vous avez les fonds sur votre compte. Donc voilà, le flash rebond, c'est très important. J'en profite pour refaire encore de la publicité sur ce produit parce qu'il est magique et il va s'arrêter surtout le 31 décembre. Donc allez-y, il y a 10 millions pour la Guyane, 10 millions pour la Martinique et 10 millions pour la Guadeloupe. Donc voilà. Répondre à l'urgence et préparer l'avenir. Et l'avenir, on va en parler avec nos invités. Je commence avec nos associés de chez Sunny Shark. Peut-être déjà un mot pour vous présenter au public et aux téléspectateurs nombreux qui nous suivent dans cette édition très digitale de BPI France InnoGénération. Sunny Shark, en quelques mots, peut-être quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? Alors Sunny Shark, c'est une start-up qui agit dans le domaine de l'optimisation énergétique d'un domaine bien particulier qui est la piscine collective. Donc la piscine collective, on peut se demander pourquoi. Pourquoi restreindre à un domaine aussi limité? Je vous le demande, pourquoi se restreindre à un domaine aussi limité? C'est tout simplement parce que c'est des équipements qui sont à la fois indispensables à la santé de la population et vraiment à la santé même mentale, et ça se voit avec les limitations qu'il y a eu avec le Covid, mais en même temps qui sont extrêmement énergivores. Ça représente facilement des centaines de milliers d'euros, ça représente jusqu'à plusieurs térawattheures de consommation d'énergie par an, donc c'est énorme par site. Donc c'est quelque chose qui est vraiment indispensable que d'aller s'occuper d'optimiser le fonctionnement énergétique de ce type de site. Alors on peut se dire qu'il y a des outils qui existent dans le tertiaire pour faire ce type d'optimisation, mais la piscine est un domaine très particulier. Il y a des contraintes sanitaires qui sont extrêmement fortes, il y a des contraintes d'exploitation qui sont complexes, il y a du chlore, il y a des problématiques d'odeur qu'il faut gérer, etc. Donc on ne peut pas utiliser simplement en copier-coller des solutions existantes dans ce domaine-là. Donc cette spécialisation nous permet d'apporter des solutions qui sont pertinentes et efficaces et qui fonctionnent dans ce type de site. Est-ce que c'est finalement une niche qui n'en est pas tellement une? On va dire les que piscines municipales, on en a partout. C'est une grosse niche parce qu'il y a déjà 4000 piscines municipales. Et si on compte tout ce qui est piscines collectives d'hôtels, centres aquatiques d'hiver, etc., on est à 16 000 sites. Donc ça représente au final un très grand nombre de sites sur lesquels il y a des choses à faire et sur lesquels on propose des choses. Aujourd'hui, on parle de croissance verte, spécifiquement sur votre territoire, mais je pense que c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Est-ce que c'est plus facile d'aller chercher ses clients avec cette conception, la nécessité d'une croissance verte, avec peut-être un argument économique aussi? Alors c'est clair que ça joue, hein, puisque c'est des équipements qui sont souvent exploités par des grands groupes, par des Dalca, Engie, IDEX, etc., ou directement par les collectivités. Et toutes ces structures ont des objectifs en matière environnementale. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme d'écoute. Mais on va dire le pendant de ça, c'est que comme c'est des sites extrêmement complexes et qui ne sont pas faciles à gérer, il y a aussi une grande inertie dans les habitudes d'exploitation et dans le fait qu'on a toujours fait comme ça, on sait que ça marche, et si on fait différemment, est-ce que ça va quand même marcher? Donc il y a à la fois des leviers et à la fois des freins. Et tout l'art, c'est d'arriver à utiliser les leviers et à desserrer les freins. Je ne me rends pas forcément compte, mais une activité comme celle de Sunny Shark, elle est consommatrice en finance. On a beaucoup de besoins de trésorerie et ça fera le lien peut-être avec BPI et d'autres accompagnements que vous avez pu avoir de la région. Je vous pose peut-être la question à vous, Noël. Oui, effectivement, Sunny Shark, c'est une société qui a été créée en mars 2017. Et dès 2018, on a eu des besoins parce qu'on a beaucoup de R&D, donc on a des collaborateurs hautement qualifiés. Mais qui dit hautement qualifié, dit souvent aussi très cher, entre guillemets, à juste titre. Et donc, on a eu besoin de trésorerie. On a eu de l'autofinancement, évidemment, par nos différents associés. Mais tout de suite, très, très vite, en 2018, BPI a été présent et sous différentes formes, soit de la participation, enfin du financement direct en termes d'avance récupérable, par exemple, ou tout simplement aussi en partenariat avec les banques, c'est important pour faire comme effet de levier. Exactement. Et là, beaucoup plus récemment, on en parlait très, très, très récemment, beaucoup plus récemment avec encore 2 autres dossiers, de la subvention pour le développement commercial en métropole, parce que le marché
comme l'a dit Emmanuel, est quand même Oui, il n'y en a pas métropole. 4000 piscines municipales. Tout à fait, c'est bien ça. Le siège social est historiquement à La Réunion et va le rester, mais le marché est en métropole. Donc BPI nous a accompagnés depuis le début, nous accompagne, et j'espère, on l'espère, nous accompagnera encore, puisque l'avenir, enfin, le passé c'est bien, mais c'est surtout l'avenir qui nous intéresse, évidemment, en termes d'entreprise. Alors moi aussi, l'avenir, ça m'intéresse. Du coup, je serais curieux de parler de l'avenir de Sunny Shark. Peut-être, peut-être un mot sur la crise que vous avez traversée. Est-ce que vous avez nagé sur l'eau ou est-ce qu'il a fallu, pour continuer sur la référence de Noël, un accompagnement de BPI et du coup qui va amener à un avenir prochain pour Sunny Shark? Voilà. Aujourd'hui, ce passage qu'on vit tous, avec peut-être notamment des piscines fermées, et demain, l'avenir, comment on le conçoit et comment on fait de Sunny Shark une entreprise qui rayonne en métropole, mais peut-être internationalement? Tout à fait. Les crises, c'est souvent à la fois de fortes contraintes et de fortes difficultés, mais en même temps de grandes opportunités. Et en l'occurrence, pour Sunny Shark, les piscines qui étaient structurellement déficitaires depuis toujours, on va dire, se retrouvent dans une situation, pour celles qui continuent à ouvrir, et avec l'hiver qui va arriver, dans une situation qui sera quasiment intenable, puisque ventiler beaucoup plus, c'est consommer beaucoup plus d'énergie. Comment faire? Moins de public. Enfin, du coup, les enjeux sont fortement amplifiés par la crise Covid, et les solutions qu'on propose, même si certaines d'entre elles sont handicapées par les contraintes sanitaires nouvelles, mais à l'inverse, il y a aussi des possibilités de limiter la casse, on va dire, et d'avoir un mode d'exploitation plus intelligent dans cette période de crise. Donc ça peut être à la fois justement cette source de problèmes et d'opportunités pour nous, comme pour beaucoup de monde. Et si on devait se fixer des ambitions pour Sunny Shark, dans les 2, 3 ans, 4 ans à venir, quel est l'objectif? Comme ça, on se donnera rendez-vous sur cette même bulle régionale dans quelques années. Notre objectif pour l'année prochaine, c'est de faire d'équiper quelques dizaines de sites. On a des objectifs qui sont réalistes, on va dire, parce que l'époque n'est pas facile. Mais par contre, notre objectif à terme, c'est d'aller équiper la majorité des sites en France, et que le fait d'avoir Sunny Shark pour piloter une piscine, ce soit simplement une règle de bon sens. Voilà. Derrière leur écran, on a des citoyens, on a des entrepreneurs, on a aussi des institutionnels, peut-être des acheteurs. Qui est votre public, et pour qu'on puisse leur passer le message? Alors, notre public, ce sont les collectivités, les intercommunalités, les métropoles, les grosses entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, comme Engie, Dalca, IDEX, et tous les gens qui exploitent ce type d'équipement pour le compte des collectivités. On ne peut que les inciter à équiper leur site de Sunny Shark et à arriver à des performances qui soient meilleures, sans avoir besoin de gros investissements, sans être obligé de remplacer le matériel ou de rénover totalement les sites. Donc c'est de tirer le meilleur parti de leur équipement dans l'état où il est aujourd'hui, grâce à nous. Je le disais, on va faire le tour de France des régions sur cette bulle, donc vous devrez graviter très probablement autour de nous toute la journée. Je passe la parole à Célestin de Biostratège. Même objectif, Biostratège, en quelques mots, quelques chiffres aujourd'hui pour les spectateurs et le public, c'est quoi? Alors, Biostratège Guyane, c'est une start-up guyanaise d'innovation verte. Donc justement, on est dans le thème du climat. Et c'est une entreprise qui a été fondée, qui est très jeune, qui a été fondée début 2019 par Mariana Royer, qui est une entrepreneure guyanaise et qui est docteur en chimie des substances naturelles, et qui avait fondé une précédente start-up au Québec pour valoriser des écorces résiduelles de l'industrie forestière. Et puis, suite au rachat de sa première start-up, elle a décidé de revenir sur sa terre natale pour vraiment investir tout son temps, toute son énergie sur ce projet de Biostratège Guyane. Alors, Biostratège Guyane, concrètement, c'est une entreprise de produits et de services autour des ingrédients naturels, donc des ingrédients naturels de l'Amazonie française. Et donc, Biostratège Guyane, voilà, on propose à la fois de développer des ingrédients pour divers marchés d'application. Ça peut être la nutraceutique, tout ce qui est compléments alimentaires, des additifs pour l'alimentation. Ça peut être des cosmétiques, des produits de biocontrôle. Voilà, il y a un potentiel infini avec toutes ces molécules qu'on va trouver dans la flore guyanaise. Et voilà. Je vous coupe, Célestin, mais on voit toutes les ambitions et les verticales possibles. Quelles sont les premières marches là, que vous comptez franchir? Alors, les premières marches... J'imagine qu'on concentre d'abord ses efforts sur un service, un produit et du coup une typologie d'acheteurs. Alors,
On concentre d'abord nos efforts sur la nutraceutique avec le projet Nutramazonie qui a été nominé dans le palmarès 2019 du concours ILAB organisé par BPI, donc qui a été un super tremplin pour nous et une vraie reconnaissance qui nous a permis d'avoir une subvention FEDER, donc un fonds européen de développement régional, pour ce projet Nutramazonie qui permet de développer donc des ingrédients à haute valeur ajoutée, nutraceutiques, c'est-à-dire, et l'objectif c'est de faire une preuve de concept avec ça, d'une boisson fonctionnelle pour les sportifs. C'est-à-dire que dans l'Amazonie, vous allez avoir plein de fruits de palmier par exemple qui vont avoir des ressources incroyables pour les sportifs qu'on va vouloir mettre dans une eau fonctionnalisée. Tu parlais de climat, on parle de croissance verte. Aujourd'hui, il y a des marques de compléments alimentaires, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est-à-dire que votre positionnement, vous êtes les seuls ou presque à avoir cette notion plus naturelle? Alors, est-ce que c'est un argument? Voilà, dans le secteur du naturel, c'est un argument qui se développe de plus en plus. On voit beaucoup de produits estampillés bio, etc. Donc ça, c'est un marqueur indispensable. C'est un prérequis à tout le travail qu'on mène. Maintenant, la plus-value qu'on met, c'est surtout la Guyane, en fait. C'est le territoire qui est important parce qu'on va pouvoir faire du made in France avec des ingrédients tropicaux. Je vous le disais, la Guyane, c'est un territoire où vous allez avoir la plus grande forêt tropicale de l'Union européenne. Donc on va avoir des standards environnementaux, des standards de qualité, un savoir-faire local qui est énorme par rapport à d'autres pays voisins, par exemple en Amérique du Sud, qui ne respectent pas forcément ces conditions-là. En Guyane, on va avoir cet apport d'ingrédients d'Amazonie, mais avec des normes européennes. Donc c'est cette alliance entre le naturel, le made in France et les Outre-mer qui est vraiment clé de la réussite pour nous. Et donc j'imagine un combat sur la biodiversité? Oui, absolument. Nous, on met un point d'honneur à vraiment s'attarder sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. Voilà, c'est notre credo à chaque fois qu'on travaille avec des entreprises. On a une charte du green entrepreneur, on a tout un processus de traçabilité pour vraiment s'assurer que les agriculteurs avec lesquels on travaille soient vraiment dans cette protection de la biodiversité et qu'ils puissent avoir un renouvellement de la ressource. Voilà. La forêt, c'est un territoire immense sur la Guyane et il faut que ça le reste. Un mot sur l'accompagnement BPI. Tu as parlé d'ILAB, mais c'est peut-être pas le seul qui a accompagné votre lancement. Oui, on a au lancement du projet, on a eu depuis le jour 1 un prêt sans garantie qui a été accordé par BPI. Ensuite, il y a eu l'étape du concours ILAB. Et puis aujourd'hui, on en est à avoir une bourse French Tech Émergence de la part de BPI pour un projet qui s'appelle Ecophyto, où on développe des produits de biocontrôle ou des biostimulants naturels. En deux mots, des pesticides naturels, si vous voulez, pour réussir à passer ce cap de la transition écologique. Un mot sur l'avenir. Vous êtes presque né dans la crise qu'on a connue. Et du coup, la majeure partie de la vie de l'entreprise, c'est demain. Effectivement, on a fêté nos 1 an pendant le confinement et on s'est demandé justement comment on pouvait aider face à cette crise sanitaire inédite. On a été contacté rapidement par le MEDEF Guyane pour coordonner la production d'une solution hydroalcoolique localement. Donc c'est pas notre corps de métier, mais bon, on est chimiste, donc on sait faire. Et puis c'était l'occasion de voir comment mettre en place une chaîne de valeur, parce que c'est vraiment ce à quoi on s'attarde, c'est la chaîne de valeur de la ressource jusqu'au marché. Et donc ça, c'était vraiment important pour nous de mettre ça en place. Et suite à ça, on a vu, il y a eu beaucoup de choses pour essayer de passer à un monde nouveau, et essayer de trouver des solutions locales. Et en Guyane, il y a les plantes médicinales qui peuvent être développées. Et on a lancé un projet qui s'appelle Guyane Immunité, où on a développé donc notre premier projet en B2C directement pour s'adresser au peuple guyanais, de développer donc des plantes médicinales utilisables facilement avec tout un accompagnement scientifique, de vulgarisation, digitalisé. Voilà, c'est vraiment ce à quoi on s'est employé. Je vais proposer à l'ensemble de nos intervenants de conclure en finissant la phrase suivante, en complétant la fin de la phrase. Face à la crise, nous... Face à la crise, nous nous adaptons. Alors face à la crise, nous avons su rebondir rapidement, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, on cherche aussi à mettre en place des solutions nouvelles. Par exemple, en Guyane, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment rassembler tout le monde, tous les acteurs du naturel à travers une bannière qui s'appelle l'Amazon Active Valley. C'est un projet qu'on met en place en Guyane aujourd'hui et qui va permettre d'être un incubateur de tout ce qui est green tech, biotech autour du naturel en Guyane et de fédérer ces acteurs-là pour être plus forts ensemble face à cette crise. Et chez Sunny Shark, face à la crise... Face à la crise, nous proposons des solutions qui sont nouvelles et qui sont adaptées à la situation post-crise.
Eh bien, vous l'avez compris, face à la crise, nous ne nous résignons pas. Merci à vous tous et on part dans quelques instants dans une autre région de notre territoire. Merci à tous.